Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait doucement sur les vitres du grand appartement de Margaret, créant un léger clapotis qui se mêlait au murmure discret des conversations. La lumière chaude des chandeliers reflétait sur les couverts en argent et sur les verres en cristal, projetant des éclats brillants sur les murs ornés de tableaux anciens. L'air était empli du parfum délicat des roses fraîches posées au centre de la table et de celui d'un dîner récemment servi, riche et sophistiqué. Sarah, la belle-fille, était assise face à sa belle-mère, essayant de masquer son impatience. Depuis des années, elle admirait Margaret pour son sens du goût, son élégance et sa prestance, mais elle ressentait parfois un poids, une distance presque invisible mais toujours présente. Ce soir-là, elle espérait un geste d'affection, une attention particulière, peut-être un signe que sa place dans la famille était plus que tolérée. La conversation autour de la table était légère, presque superficielle, des anecdotes de travail, des voyages passés, des souvenirs d'enfance. Mais Sarah sentait une tension sous-jacente, comme si chaque sourire cachait un calcul, chaque compliment une attente silencieuse. Elle regarda Emily, la nièce de Margaret, assise à côté d'elle, si calme et apparemment innocente, ignorant encore le rôle qu'elle allait jouer dans cette soirée. Margaret, elle, semblait parfaitement sereine. Son visage exprimait une autorité douce, un contrôle total sur l'espace et sur les esprits présents. Elle prit son verre de vin rouge, le fit légèrement tourner, et tous les yeux se tournèrent vers elle. Puis, d'une voix claire et mesurée, elle déclara. « Mes chers, j'ai pris une décision importante concernant mon appartement. J'ai décidé de le léguer à Emily. » Le choc fut instantané. Les couverts suspendus dans l'air semblaient figés, et même le crépitement discret de la pluie semblait s'être arrêté. Sarah sentit son cœur se serrer, une boule d'incompréhension et de colère montant dans sa gorge. L'appartement dont elle avait tant rêvé, dont elle avait parfois parlé avec enthousiasme à Margaret, allait être offert à Emily, sa jeune cousine par alliance, qu'elle connaissait à peine. Un silence pesant s'installa. Les convives détournaient à peine les yeux, conscients de la fracture qui venait de se créer. Emily baissa la tête, intimidée, tandis que Sarah, incapable de parler, sentait l'humiliation et la déception l'envahir. Ce soir-là, autour d'un dîner pourtant somptueux, une guerre silencieuse venait de commencer. Après le toast, la table semblait encore plus silencieuse que pendant l'annonce. Les invités échangèrent des regards embarrassés, tandis que Sarah restait figée, incapable de respirer normalement. Son esprit tournait à toute vitesse. Comment a-t-elle pu décider ça sans même me consulter? Après toutes ces années à être présente. Emily, la nièce, jouait avec le bord de sa serviette, rouge et nerveuse. Elle ne savait pas quoi dire, mais sentait que le regard de Sarah était comme un poids sur elle. Margaret, elle, se leva doucement, posant sa main sur le dossier de sa chaise avec une élégance naturelle. Elle sourit, mais ce sourire avait quelque chose de glacé. « Sarah » commença-t-elle, sa voix douce mais ferme, « je sais que tu es surprise. » Sarah se leva brusquement, faisant grincer sa chaise contre le sol. « Surprise ? Maman, je pensais que peut-être, cet appartement. » Sa voix tremblait, mais la colère perçait derrière chaque mot. Margaret la regarda calmement. « Sarah, je t'apprécie, vraiment. Mais cet appartement, c'est un souvenir de famille, et j'ai décidé qu'il serait entre les mains d'Emily. » « Entre les mains d'Emily » s'exclama Sarah, la voix plus haute, presque étranglée. « Tu sais depuis combien de temps je rêve de cet appartement? Depuis des années, je t'ai aidé, je t'ai écouté, j'ai été là à chaque étape. Et tu choisis de le donner à elle? » Emily leva enfin les yeux, la voix douce. « Sarah, je n'ai jamais voulu te. » « Ne dis rien » coupa Sarah, la gorge nouée par l'émotion. « Ce n'est pas à toi de décider. » Margaret s'assit de nouveau, imperturbable. « Sarah, ce n'est pas contre toi. C'est une décision réfléchie. Et je sais que ce n'est pas facile à entendre, mais c'est fait. » Sarah sentit son monde s'effondrer. Tout l'amour et le respect qu'elle avait éprouvé pour sa belle-mère semblaient s'évaporer dans l'air dense du salon. Elle prit une profonde inspiration et murmura, « Je ne comprends pas. Comment peux-tu être si...
Margaret haussa doucement les épaules. La vie n'est pas toujours juste, Sarah. Ce soir-là, le dîner élégant se termina sans autre toast. Sarah quitta la table, le cœur lourd, tandis que Margaret et Emily échangeaient un regard discret, presque satisfait. Une fissure venait de se former dans la famille, et Sarah savait qu'il serait impossible de l'ignorer. Le lendemain matin, Sarah se réveilla avec une sensation de lourdeur au cœur, comme si chaque battement lui rappelait l'injustice de la veille. Le souvenir de la déclaration de Margaret la hantait. J'ai décidé de léguer mon appartement à Emily. Les mots résonnaient encore, tranchants et froids. Elle passa la matinée à tourner en rond dans son propre appartement, incapable de se concentrer. Chaque objet autour d'elle semblait prendre un sens nouveau, comme si tout le confort matériel devenait insignifiant face à cette trahison. Son téléphone vibra, un message d'Emily. « Salut Sarah, je suis vraiment désolée pour hier soir. Je ne voulais pas que ça te blesse. » Sarah fixa l'écran, les doigts crispés. Elle hésita, puis tapa un message avec une colère rentrée. « Désolée ? Ce n'est pas toi que ça regarde, Emily. C'est maman qui décide de tout et m'humilie sous ton nom. » Emily répondit presque immédiatement, avec une gentillesse qui irrita encore plus Sarah. « Je n'ai rien demandé, je ne veux pas te voler quoi que ce soit. Je ne sais pas quoi faire. » Sarah laissa le téléphone tomber sur la table. Ses émotions étaient un mélange de frustration, de tristesse et de ressentiment. Elle savait que Margaret avait toujours eu ses préférences, et que cette décision n'était pas une impulsion mais un choix longuement mûri. Pourtant, la douleur d'être écartée était insupportable. Plus tard dans la journée, Sarah décida de rendre visite à sa belle-mère, espérant trouver des réponses. Margaret l'accueillit avec son calme habituel, un sourire poli, presque désarmant. « Sarah, je comprends que tu sois blessée. » Commença Margaret. « Blessée ?» s'écria Sarah, la voix tremblante de colère. « Margaret, tu m'as toujours dit que j'étais comme ta fille, et maintenant tu offres tout à Emily ?» Margaret laissa échapper un petit soupir, presque fatigué. « Sarah, tu es ma belle-fille, et je t'aime. Mais certaines décisions doivent être prises pour l'avenir de la famille. Emily est plus proche de moi sur certains projets, et je pense qu'elle saura prendre soin de l'appartement mieux que toi. » Sarah sentit la colère bouillonner. « Plus proche de toi ? Je t'ai accompagnée dans tes pires moments, j'ai été là quand personne d'autre ne l'était. Et toi, tu… » Sa voix se brisa, mais Margaret ne montra aucune faiblesse. « La vie n'est pas toujours juste, Sarah, et tu devras apprendre à l'accepter. » La jeune femme quitta l'appartement avec un sentiment d'injustice écrasant. Sur le trottoir, elle s'arrêta un instant, inspirant profondément l'air froid. Elle savait que cette décision allait provoquer une guerre silencieuse au sein de la famille, et qu'elle devrait trouver un moyen de se faire entendre. Pour la première fois, Sarah réalisa que ce n'était pas seulement l'appartement qui était en jeu, c'était sa place dans cette famille. Et elle ne comptait pas disparaître dans l'ombre de Margaret ou d'Emily. Les jours qui suivirent le dîner furent tendus. Sarah sentait chaque regard de Margaret peser sur elle comme un rappel de sa défaite silencieuse. Même chez elle, elle ne pouvait chasser le sentiment d'injustice qui la rongeait. Mais au lieu de se résigner, elle décida qu'il était temps de prendre les choses en main. Elle passa ses soirées à réfléchir, à analyser chaque mot de Margaret, chaque sourire d'Emily. Sarah savait qu'elle ne pouvait pas simplement s'opposer frontalement à sa belle-mère, la maturité et l'autorité de Margaret étaient trop puissantes. Elle devait agir subtilement, avec intelligence et patience. Son premier plan fut d'observer Emily de plus près. Elle l'invita pour un café, sous prétexte de clarifier les malentendus et de rester proche en famille. Emily, naïve et polie, accepta sans hésiter. Assise dans le petit café près du centre-ville, Sarah se montra charmante, souriante, presque affectueuse. Mais derrière cette façade, elle menait son enquête. « Emily, je sais que tu ne voulais pas de cette situation. Mais dis-moi, as-tu une idée de ce que maman attend vraiment de toi avec l'appartement ?» demanda Sarah, avec douceur mais curiosité. Emily baissa les yeux, jouant avec sa tasse de thé. « Je ne sais pas vraiment. Maman a juste dit que je devais le garder, le protéger. » Sarah hocha lentement la tête. « Parfait.
L'appartement est un symbole pour Margaret, pas seulement un bien matériel. Si je peux montrer que je suis plus digne. Elle sourit intérieurement. Dans les jours qui suivirent, Sarah commença à s'impliquer davantage dans les affaires de Margaret. Elle participa aux événements caritatifs, s'intéressa aux projets que Margaret soutenait depuis des années, et prit soin de chaque détail avec une attention méticuleuse. Elle savait que Margaret observait tout. Chaque geste, chaque sourire, chaque conseil donné à Emily était une pièce de plus dans le puzzle qu'elle construisait, montrer qu'elle était non seulement digne de confiance, mais irremplaçable. Un soir, alors qu'elles étaient toutes les trois réunies pour un dîner familial, Sarah lança subtilement une remarque. « Emily, tu as fait un excellent travail avec la collection de Margaret, mais si tu veux, je peux te montrer comment l'organiser pour qu'elle dure encore des années. » Margaret, qui suivait silencieusement la conversation, sembla intriguée. Elle observa Sarah avec un mélange de curiosité et de surprise. Emily, rougissante, accepta timidement l'offre. Pour la première fois depuis le dîner, Sarah sentit une petite victoire. Elle avait réussi à s'insérer dans le rôle qu'Emily occupait à présent, mais avec une finesse et un contrôle qui étaient uniquement les siens. La guerre silencieuse venait de franchir un nouveau seuil. Sarah savait que le plus difficile restait à venir, faire comprendre à Margaret que sa belle-fille n'était pas seulement digne, mais indispensable. Et pour cela, elle devrait déployer toute sa patience et son intelligence. Quelques semaines plus tard, Margaret organisa un dîner privé dans son appartement, invitant seulement Sarah et Emily. L'air était chargé d'une tension palpable, bien plus lourde que lors du dîner initial. Sarah savait que le moment décisif était arrivé, elle devait montrer, sans arrogance mais avec conviction, qu'elle méritait sa place dans la famille, et peut-être plus encore. Dès l'arrivée, Margaret observa attentivement Sarah. Ses yeux brillants trahissaient une curiosité nouvelle, presque une légère inquiétude. Emily, nerveuse, baissa la tête, consciente que cette rencontre pourrait tout changer. Margaret commença d'une voix calme, presque neutre. « J'ai observé comment vous deux avez géré certaines choses ces dernières semaines. Sarah, tu sembles plus impliquée que je ne l'avais imaginé. » Sarah inspira profondément, maîtrisant ses émotions. « Margaret. » Commença-t-elle, la voix douce mais ferme. « Ce n'est pas seulement une question d'appartement. C'est une question de respect et de confiance. Tu m'as toujours vue comme une belle-fille fidèle, mais hier soir, tu m'as ignorée et humiliée. » Emily regarda Sarah, choquée par la franchise, tandis que Margaret resta silencieuse, écoutant chaque mot. « Je comprends que tu veuilles protéger Emily. » Poursuivit Sarah, « mais je veux que tu saches que je peux assumer la responsabilité de cet appartement, et bien plus encore. Je n'ai jamais cherché à te voler quoi que ce soit, mais j'ai travaillé, appris et investi du temps pour être digne de ta confiance. » Le silence qui suivit fut lourd, presque insoutenable. Margaret ferma les yeux quelques secondes, puis les rouvrit, regardant d'abord Emily, puis Sarah. « Sarah, tu as raison, » dit-elle finalement, sa voix plus douce que jamais. « J'ai été injuste. Je me suis laissée guider par mes préférences, mais j'ai oublié ce qui compte vraiment, la loyauté, la dévotion, et le cœur de ma famille. » Emily, les larmes aux yeux, murmura, « Je n'ai jamais voulu être au milieu de tout ça. » Margaret posa une main sur celle d'Emily. « Ma chère, tu restes importante, mais cet appartement a toujours été destiné à quelqu'un qui comprend ma vie, mes efforts et mes valeurs. » Sarah sentit son cœur s'alléger. Margaret se tourna vers elle, un sourire sincère éclairant son visage. « Sarah, je te confie cet appartement. Tu l'as mérité bien plus que je ne l'avais réalisé. » Un mélange d'émotions submergea Sarah, soulagement, joie et une petite revanche silencieuse. Emily, bien que déçue, comprit la justice de cette décision. Ce soir-là, le dîner ne se termina pas seulement avec un appartement réglé, mais avec un respect renouvelé et des liens familiaux renforcés. Sarah avait remporté bien plus qu'un bien matériel, elle avait gagné la reconnaissance et la place qui lui revenaient dans le cœur de sa belle-mère. Et dans le silence du salon, le crépitement discret des chandeliers semblait célébrer la fin d'une bataille, et le début d'une nouvelle harmonie familiale.